maraîchère. C'est toute la polarisation que l'on voit bien d'ailleurs dessinée sur cette maquette. Et donc, au fil des ans, ces actions anthropiques ont modifié complètement l'économie naturelle autour du Mont-Saint-Michel, en provoquant un ensablement progressif. Alors pourquoi cet ensablement? D'abord parce qu'on a mis de la terre vers la mer, et d'autre part parce qu'on a construit, on ne voit pas sur le schéma, une digue qui a relié la terre jusqu'au Mont-Saint-Michel. Cette digue a fait office d'un véritable barrage à la circulation naturelle des flots au Mont-Saint-Michel. Donc, depuis 1879, cette digue a été érigée, on a eu le cesse de réfléchir à des projets pour retrouver le caractère naturel au mont, c'est-à-dire un mont qui devient unique un certain nombre de jours dans l'année à partir d'un certain coefficient de marée. Donc on a eu tout un tas de projets au début du XXe siècle et au fur et à mesure de la réflexion, en 1995, après de nombreuses études, le Premier ministre de l'époque a décidé d'engager un grand projet de protection du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Il s'appelait Jean Valjean. Donc cette décision a bien sûr été le démarrage d'une grande réflexion, parce qu'avant d'engager le premier coup de pioche et les premiers travaux, il a fallu se poser de bonnes questions sur comment va-t-on retrouver ce caractère maritime. En réfléchissant, on s'est aperçu qu'il y avait deux phénomènes qu'il fallait conjuguer intelligemment. D'abord, la force du fleuve, le Couesnon, que l'on voit dessiné là, qui est un petit fleuve, mais peut-être qu'on pouvait lui donner, en réfléchissant à l'aménager, une force beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, de manière à ce que, quand il coule vers la mer, c'est-à-dire en marée basse, il emmène les sédiments le plus bien possible. Et puis par ailleurs, il fallait aussi jouer sur la marée, puisque c'est la marée qui fait qu'à un moment donné, le monde devient une île. Donc il faut combiner les deux systèmes. En fait, après moult réflexions et moult travaux, maquettes, d'essais en laboratoire, on a défini comme étant la bonne solution celle de créer un barrage, que l'on voit au point 3, barrage réversible, c'est-à-dire qui fonctionne dans les deux sens, qui se remplit à marée haute et qui vide à marée basse, de manière à donner de la force au Couesnon pour chasser les sédiments vers le barrage. Et d'autre part, on a également renforcé la capacité de stockage du Couesnon en le draguant, en lui donnant une plus grande capacité d'accumulation d'eau et de chasse, et deuxièmement en créant une réserve d'eau qu'on ne voit pas, qui est beaucoup plus en amont, de manière à disposer d'environ 1,2 million de litres de stockage qui peuvent effectivement être lâchés à marée descendante et chasser les sédiments. Les sédiments ne sont pas très loin, parce que pour les emmener à des kilomètres et des kilomètres, c'est une force extrêmement forte. Donc en général, on les dépose à 1 km au large du Mont-Saint-Michel. Mais c'est suffisant pour enlever tous ces sédiments qui s'entassaient depuis trop longtemps. D'autre part, on a créé deux chenaux, on les voit dessinés là, un à l'ouest et un à l'est, de manière à ce que les flots puissent passer des deux côtés du Mont-Saint-Michel. Parce que si on n'avait qu'un côté, on était toujours dans la même problématique, de ne pas avoir ce phénomène d'insularité. Et pour que le chenal à l'est puisse passer à l'est, il a fallu démolir l'ancienne digue et créer un pont passerelle que l'on voit sur la partie terminale de 800 mètres de long, qui permet de faire passer le chenal à l'est et donc les flots. Et donc on a de nouveau ce mont Saint-Michel qui redevient une île. Alors c'est pas permanent, c'est 20 jours par an. C'est totalement nouveau, c'est-à-dire que l'accès au sédiment est coupé pendant 2 heures le matin, 2 heures le soir. Là on est vraiment dans l'insularité complète. Et 80 jours par an supplémentaires, on a les flots qui entourent le mont. Par contre, l'accès est toujours possible via le pont passerelle. Donc le grand projet, il s'est caractérisé par 3 grands aménagements. Le barrage, ouvert réalisé en 2009. Les 2 chenaux, le premier à l'ouest en 2011 et le deuxième a été ouvert l'année dernière en 2015 à l'est. La nouvelle route d'accès et le pont passerelle ouvert en 2014. Et puis par ailleurs, il y avait un deuxième sujet qu'on voulait traiter, c'est le parking principal était au pied du mont. On avait 4000 véhicules en très haute saison avec des bus, des camping-cars, des véhicules qui pouvaient se garer sur 1 km pratiquement d'épaisseur. Donc on avait un aspect totalement disgracieux du monument et il a fallu aussi qu'on règle ce deuxième problème. Donc on a supprimé les parkings de Saint-Michel, on les a reportés ici à 2,5 km, ils sont juste derrière le centre d'information et on a reconstitué le même nombre de places. L'objectif n'étant pas d'appeler plus de véhicules, notamment en très haute saison, c'est beaucoup plus de réguler les flux au long de l'année, avec une politique qu'il faudra d'ailleurs mettre en œuvre maintenant, de tourisme plus responsable, avec
d'incitation à venir en basse et moyenne saison. Donc c'est un petit peu l'objectif qu'on s'est fixé également. Et puis parallèlement à la réalisation du parking, qui est un programme paysager, auquel la partie environnementale a été traitée avec beaucoup d'attention, on a rénové aussi cet espace qu'on appelle la caserne, on va traverser tout à l'heure, où on a un certain nombre de commerces, et on a essayé de faire une traversée de cette caserne beaucoup plus agréable, beaucoup plus paysagère que précédemment, avec 2 allées de chaque côté, qui sont repérées avec le numéro 6, qui sont des allées piétonnes, parce que l'idée c'est aussi de favoriser l'accès piétonnier au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, ça c'est l'aspect ouvrage d'accueil, l'aspect ouvrage d'accès, et l'aspect hydraulique avec les chenaux et le barrage que je viens de décrire. Alors maintenant, est-ce que ça fonctionne? On a fait beaucoup d'investissements, 185 millions d'euros, financé à 46% par l'État, 40% par les collectivités, et 11% par l'Europe. Aujourd'hui, on a un petit peu de recul, c'est encore très jeune comme projet. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que d'abord les chenaux se sont plus creusés que prévu. Donc ça veut dire que le phénomène d'érosion qui était recherché est respecté et va même au-delà du modèle qu'on s'était fixé. Deuxième aspect, on a gagné plus de 30 hectares de terre, c'est-à-dire que la mer a gagné sur la terre, et donc ça c'est le deuxième effet très positif du projet. Donc aujourd'hui, le modèle hydraulique qu'on avait pensé se réalise dans la réalité quotidienne. Voilà, donc le dernier aspect, je voudrais aussi rappeler, c'est l'aspect environnemental, parce qu'au-delà de la réglementation qui nous impose un suivi extrêmement précis des impacts du projet, on a essayé de faire de ce projet un projet exemplaire pour l'équilibre environnemental, notamment au niveau de la faune et de la flore. Je prends un exemple, on a une colonie de phoques, 80 phoques dans la baie, qui sont suivis chaque mois par nos services, avec un comptage régulier pour mesurer si la population est stable, si elle progresse, si elle décroît. On a reconstitué des zones humides pour justement développer aussi une nouvelle faune, une nouvelle flore. Donc c'est vraiment aussi un aspect très important du projet. Il ne s'agit pas de faire ce projet et de déséquilibrer, je dirais, ce qui peut exister au niveau naturel. Voilà, on peut présenter assez rapidement les grandes étapes du projet. Nous allons prendre un passeur, nous diriger vers le Mont-Saint-Michel, c'est ce qui est bien sûr un petit peu du palais, entre le parking et le mont, puisque désormais on a deux kilomètres de ligne, qui est géré dans le cadre d'une mission de service public sur les transports. Et donc on prendra ce passeur pour se diriger au mont. Un arrêt éventuel au barrage si le temps nous le permet, pour présenter le fonctionnement du barrage pour les lignes, il ne s'agit pas de rester très longtemps, et un stop au pied du mont après pour ensuite notre visite. Parfait.